Et à la une de l'actualité, l'avenir du groupe Rap Atlas. Le tribunal de commerce de Mulhouse a validé aujourd'hui l'essentiel des projets de reprise du groupe. Une reprise qui entraînera 1 millier de suppressions d'emplois sur plus de 3600 actuellement. Au total, 1108 salariés vont perdre leur emploi, dont 128 qui se verront proposer des offres de reclassement. Les projets de reprise prendront effet au 1er décembre. Les actifs non concernés seront liquidés, soit environ 40 magasins dans toute la France. C'est la région de Mulhouse qui devrait payer le plus lourd tribut social, avec environ un tiers des suppressions d'emplois. Réaction du président du groupe Rap et d'une salariée licenciée au micro d'Émilie Jaffrette. C'est un soulagement pour nous, vraiment content, puisque les principales offres, les 5 premières offres ont été arrêtées par le tribunal de commerce. C'est un peu plus de 1000 personnes qui vont pouvoir conserver leurs emplois au sein de nos magasins et quelques personnes ici au siège également. En ce qui concerne le siège, bien évidemment, les choses sont beaucoup plus difficiles puisque près de 300 emplois seront perdus ici au siège de Kingsheim. Je veux dire qu'on s'est aussi beaucoup investi pour que le départ puisse se faire le plus dignement possible. Vous savez que c'était un de mes objectifs prioritaires. Ça a été difficile un petit peu. Bon, au niveau régional, je pense qu'on s'est fait entendre. Au niveau national, ça a été plus compliqué. On est allé jusqu'au ministère, c'était bien. Je veux dire, on a quand même beaucoup démarché les élus pour essayer d'obtenir des moyens. Bon, là, on n'est pas mécontent de ce qu'on a fait pour le PSE. On était quand même parti de pas grand-chose. Donc je pense qu'on peut s'estimer heureux pour les gens non repris, du moins au niveau du PSE. Il y a de la tristesse puisque, je veux dire, les gens ont été attachés à cette entreprise. Bon, au vu de l'ancienneté, c'est la preuve que les gens ont été attachés. Il y a des gens qui ont 35 ans de métier ici. Donc effectivement, c'est de la tristesse que ça dégringole aussi rapidement. Le salon Studirama s'installe à Strasbourg. C'est le salon des grandes écoles. Ça sera demain au Palais de la Musique et des Congrès. Classe préparatoire, école de commerce, école d'ingénieurs. Tous les responsables de ces établissements seront présents demain à Strasbourg. En Alsace, 7500 élèves se dirigent vers une grande école après le bac. L'occasion pour les lycéens et leurs parents de rencontrer des professionnels et d'obtenir des réponses concrètes à leurs interrogations. Explication de Linda Deban, directrice générale de Studirama. Ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est une quarantaine d'établissements, donc aussi bien les écoles d'ingénieurs, aussi bien des écoles de commerce, mais on va également trouver en fait des lycées qui proposent en fait des cours préparatoires en fait accès au concours. Il vaut mieux effectivement commencer justement à réfléchir à l'école qu'on souhaite intégrer. Donc effectivement, fin novembre, c'est vraiment la bonne période en tout cas pour pouvoir se renseigner sur la poursuite d'études ou savoir si on souhaite ou pas intégrer une grande école. La question en tout cas des parents qui est vraiment récurrente sur les salons depuis 3-4 ans, c'est sur si mon enfant intègre votre établissement, est-il sûr de trouver un emploi dans l'avenir. Donc on raisonne plutôt métier à l'heure actuelle, plutôt qu'effectivement que d'intégrer une école qui parfois ne mène pas forcément à un emploi au bout du compte. Un ouvrage présenté ce matin dresse le portrait patrimonial de la ville de Strasbourg. Intitulé « Que vaut Strasbourg ?», ce livre établit une estimation du parc immobilier strasbourgeois et de sa valeur par quartier. Destiné aux professionnels du secteur, aux économistes ou aux simples curieux, il met en avant les spécificités de la capitale alsacienne. Son auteur s'est également amusé à calculer la valeur de certains bâtiments. 86 millions d'euros pour la cathédrale de Strasbourg ou encore 1,9 milliard pour le campus universitaire. On écoute Patrice de Mâcon. On a une ville où il n'y a pas tellement d'immeubles finalement par rapport aux autres grandes villes de France. Il y a 26 000 immeubles environ, ce qui n'est pas énorme. Et par contre, il y a un dynamisme urbain qui est très très marqué. C'est la ville de France où la ville, c'est la municipalité, est la plus propriétaire. Avec un taux d'ailleurs de logements sociaux de 28%, et c'est pas fini, parce qu'avec le programme des deux rives, etc., le logement social va encore augmenter. Pour Strasbourg vaut minimum 30 milliards d'euros, 24 milliards pour le logement. Le commerce et les bureaux et les locaux d'activité, environ 5 milliards. Plus tous ces monuments qui sont inestimables. On est largement au-dessus de 30 milliards. Ce qui est assez remarquable, parce que si on prend comme une ville comme Bordeaux, Bordeaux est à peu près au même niveau, légèrement supérieur, mais avec 60 000 immeubles et pas avec 26 000.
Et 86 millions d'euros la cathédrale, mais elle n'est pas à vendre, monsieur le maire. Pas à vendre, effectivement. On repart dans l'un des premiers marchés de Noël en Alsace. C'est à Colmar, il a ouvert ses portes cet après-midi. 170 exposants répartis sur les places principales de la ville pour faire découvrir la magie de Noël. Au total, 5 marchés traditionnels sont implantés au cœur du vieux Colmar. Artisanat local et régional sont privilégiés. Colmar est le premier marché à ouvrir avant Mulhouse demain et Strasbourg le 28 novembre. Premières ambiances et réactions recueillies sur place par Émilie Jaffret. L'ambiance à Colmar est très particulière et très sympathique parce que les gens viennent toujours dans un esprit détendu. Ils savent que dans tous les stands on peut déguster tout ce qui est alimentaire, c'est vraiment très sympathique. Et puis quand il n'y a pas trop de monde comme aujourd'hui, on peut apprécier tous les stands. Il y a une très belle sélection d'exposants, il y a beaucoup de créateurs, il y a une ambiance qui est vraiment féerique, magique, qui est très typique de l'Alsace. C'est vraiment un marché traditionnel. On s'y régale et les touristes nous le rendent bien. Ça fait un peu bizarre parce que ça fait plus un mois, 2 mois que j'étais dans le stress, 15 heures par jour de travail. Et puis là, tout d'un coup, le stress retombe, on ouvre son chalet, on a passé 1 semaine à le décorer. Et puis maintenant, voilà, c'est lancé et puis on est parti pour un marathon de 42 jours, quoi. En sachant que certainement je serai quand même obligé de produire encore le soir quelques baumes, voire quelques savons pour ce super marché de Noël. Et enfin, en cette période de Noël, les associations appellent à la solidarité. Il y a des collectes de jeux qui s'organisent dans les centres commerciaux. Laisse parler ton cœur, voilà l'opération organisée par Unicité et Emmaüs. Des jouets seront collectés toute la journée de demain dans 4 magasins alsaciens. Triés, nettoyés et remis en état, ils seront ensuite vendus pour quelques euros aux familles les plus modestes ou offerts à des associations locales. Explication d'un bénévole d'Unicité. On collecte tous les jouets qui soient en général déjà utilisés. On prend les neufs aussi, mais on préfère des jouets d'occasion, disons. Et ensuite, Emmaüs va les récupérer pour les trier, les laver pour certains, et ensuite les revendre à prix réduit, ou bien même les donner pour des familles vraiment dans le besoin. C'est pour les cadeaux de Noël en gros, pour les enfants qui n'ont pas de Noël. Des jouets que leurs gosses ont utilisés il y a peu encore. Là, il y en a une, elle est venue avec 2 de ses enfants qui avaient 5-6 ans, et il y avait des jouets pour les tout petits, quoi, et ils nous ramènent tout, quoi. Là, vous pouvez voir, on a un peu de tout. On a des livres, des peluches, on a de tout, quoi. Et le grand témoin de cette édition, Roland Ries, maire de Strasbourg. On est ravis que vous soyez là. On va parler de la réforme territoriale notamment, également des célébrations et de la venue du pape. Alors sur la réforme, on a cherché en Alsace. Personne, en gros, n'est favorable à la fusion Champagne-Ardenne. Vous étiez, vous, plutôt favorable à une fusion Alsace-Lorraine, en précisant plutôt l'Alsace seule qu'avec la Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du résultat ou est-ce que vous vous sentez trahi par vos amis socialistes ? Je ne suis pas satisfait du résultat en ce qui concerne la grande région. Je pense que autant il y a des parallélismes, des parentés, je devrais dire, entre l'Alsace et la Lorraine, tout le monde le sait, autant entre l'Alsace et la Champagne-Ardenne, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tradition historique commune. Donc je regrette ce découpage, mais d'un autre côté, je suis satisfait que Strasbourg ait été désigné dans le texte de loi comme le futur siège de cette grande région. Alors Strasbourg sera préfecture, mais pas forcément siège de la région, en tout cas siège des réunions. Les maires de Metz, Dominique Gros, le président de Metz Métropole, Jean-Luc Boll, réclament le siège d'une future assemblée régionale et de nombreuses réunions et services régionaux chez eux. Compliqué. C'est un peu compliqué, effectivement, mais j'ai quand même la ferme conviction que on ne pourra pas séparer la préfecture de région du siège de la région. Il y a des dialogues nécessaires et des synergies nécessaires entre les services de l'État et les services de la région. Inévitablement, il serait tout à fait étonnant que l'on mette ces 2 institutions, enfin l'institution de l'État central et l'institution de la région, dans des villes séparées. Donc on reste à Strasbourg. J'en suis intimement convaincu et en tout cas je me battrai pour cela. Une grande majorité des Alsaciens est opposée à cette grande région à l'Est. Est-ce que vous craignez des conséquences pour les futures élections ?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre les choses comme elles sont. Je l'ai dit, je n'étais pas favorable à cette grande région. Elle est là virtuellement, puisque je pense que le vote ne connaîtra pas d'incertitude et la commission mixte paritaire, à mon avis, ira dans le même sens. Donc il faut maintenant travailler dans l'intérêt de cette grande région. J'étais favorable à ce qu'on regroupe des régions. Cette géographie-là ne me satisfait pas, mais je vais faire avec. Et ce qui m'importe maintenant, c'est qu'on avance et qu'on sorte de ces querelles qui ont émaillé les semaines qui viennent de se passer et qu'on regarde vers l'avenir. Eh ben, regardons justement dimanche, commémoration du 70e anniversaire de la libération de Strasbourg, le 23 novembre 1944, la deuxième DB, entrée dans la ville de Strasbourg et rappelée aux Alsaciens tout simplement et le serment fait à Koufra par le général Leclerc et la libération de la capitale de l'Alsace. On voit ces images d'après-guerre, ces ruines autour de la place Kléber notamment. Vous allez commémorer ces instants dimanche, moment particulier aussi pour le maire de Strasbourg. C'est un moment particulier pour le maire de Strasbourg parce que c'est peut-être une des dernières occasions, peut-être la dernière, d'honorer ces anciens de la deuxième DB qui ont libéré Strasbourg et qui ont, à partir d'une oasis au cœur de l'Afrique, Koufra, prêté serment qu'ils ne déposeraient les armes que le jour où nos belles couleurs flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Ils ont tenu parole et un spahi est monté jusqu'au sommet de la cathédrale pour y mettre le drapeau tricolore. C'est quand même des événements extrêmement forts, extrêmement émouvants, et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait aujourd'hui une pensée pour tous ceux qui ont combattu, pour ceux qui sont morts aussi, et pour les quelques survivants qui restent, il faut les honorer dignement. Voilà, et ce spahi, en l'occurrence, avait concocté un drapeau avec le bleu du tablier d'une charcutière de Strasbourg, le blanc de la chemise d'un capitaine et le rouge de la ceinture d'un spahi, pour la petite histoire. On l'a improvisé au dernier moment. Exactement. C'était pas sa préoccupation première, c'était de reconquérir Strasbourg. Le drapeau évidemment sera monté sur la cathédrale ce dimanche. Oui, bien sûr, le drapeau, ce sera un des moments importants. Je crois 10h30, on fera le lever des couleurs, comme d'habitude, sur la cathédrale de Strasbourg. C'est toujours un moment très émouvant. Et je pense que beaucoup de Strasbourgeois, anciens ou plus jeunes, auront à ce moment-là une pensée pour cette époque où Strasbourg a été libéré du joug nazi grâce à l'héroïsme des soldats français, mais aussi évidemment américains et anglais. Alors, autre actualité, on l'a dit, la venue du pape mardi, il sera au Conseil de l'Europe et au Parlement européen. C'était important comme symbole pour renforcer Strasbourg, capitale européenne? Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Strasbourg. Effectivement, qu'il vienne au Parlement, qu'il vienne au Conseil de l'Europe tenir un discours, je pense, appelant à la paix et à la lutte contre ces cruautés, ces déviations qu'on connaît aujourd'hui et dont on pouvait penser qu'elles étaient définitivement derrière nous. Eh bien non. Donc je pense que c'est ce qu'il fera. Je ne sais pas, il m'a pas téléphoné naturellement. Mais en même temps, je regrette un petit peu qu'il ne soit pas allé jusqu'à la cathédrale de Strasbourg. Je l'avais invité, monseigneur l'archevêque l'avait invité. Cela n'a pas été possible. Alors on nous a dit qu'il ferait une visite pastorale en 2015 ou en 2016. J'espère qu'à ce moment-là, il se souviendra qu'il n'est pas venu à Strasbourg à proprement parler. Il est venu dans des bâtiments extraterritoriaux et qu'on ne nous dise pas j'étais déjà à Strasbourg. Il n'y était pas. En même temps, il choisit Strasbourg et pas Bruxelles. Oui, c'est important. C'est l'élément positif, effectivement, et je retiens celui-là. Il ne restera que 4 heures ici à Strasbourg, au Parlement et au Conseil, mais j'espère bien le revoir l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà, l'image du jour, on va la découvrir. Après, je vous libérerai, monsieur le maire. L'image du jour signée d'Olivienne. La fusion des régions continue à beaucoup faire réagir sur les réseaux sociaux. La colère de certains se double parfois d'un humour assez caustique, comme vous pouvez le voir. Une chose est certaine, en revanche, Alsace 20 ne deviendra pas Alca20. Si nous ne sommes plus chaîne régionale, eh bien nous serons toujours la seule chaîne 100% alsacienne. Voilà, c'est ce qui était sur les buzz aujourd'hui, comme quoi ça fait bien réagir cette réforme territoriale. Dont acte. Dont acte. Merci, monsieur le maire, je vous libère, vous avez un planning chargé. On passe à la météo du week-end signée de Nicolas.
Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Salut à toutes et à tous. Le week-end qui nous attend s'annonce particulièrement rayonnant. Nous commencerons donc cette journée de samedi sous de belles éclaircies, que vous soyez en Alsace ou dans le sud de l'Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg, également dans le nord de la Suisse. Des températures qui seront particulièrement douces pour un mois de novembre. Elles devraient atteindre les 9 degrés le matin du côté de Fribourg, 8 degrés à Baden-Baden et 8 degrés également pour le Karlsruhe. 6 degrés sont attendus dans Strasbourg et son agglomération, et puis 5 degrés en moyenne sur le reste de l'Alsace ainsi que dans le nord de la Suisse. Dans le canton de Bâle, l'après-midi, toujours de belles éclaircies et on ne s'en plaindra pas. Les températures, quant à elles, devraient atteindre une valeur maximale cette fois de 16 degrés toujours du côté allemand. Comptez 13 degrés de Strasbourg jusqu'à Altkirch, 15 degrés sont attendus à Bâle et puis 12 degrés ce sera la valeur minimale cette fois pour Saverne ainsi que pour Wissembourg. Alors tout va bien pour cette journée de dimanche qui s'annonce similaire à celle de samedi, toujours avec de belles éclaircies et des températures très douces. Regardez, 16 degrés sont attendus en Alsace, 19 du côté allemand et puis 15 degrés du côté suisse. Alors pour finir, eh bien, nous embrassons les Céciles. C'est samedi 22 novembre, le soleil se lèvera à 7h47 pour se coucher à 16h42. Nous perdons 2 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.